Retrouvez les All-Star Games du lundi au jeudi avec Shootmania, League of Legends, StarCraft 2 et FIFA 13 sur JKTV. Les All-Star Games vous sont présentés par Matériel.net, Gigabyte et Razer. Bonsoir à tous et bienvenue, vous regardez les All-Star Games. Bonsoir à tous et bienvenue sur JKTV, on est ravis de vous retrouver pour les All-Star Games, une fois de plus, et je suis avec James comme toujours. Bonsoir tout le monde, bonsoir Olivier. Salut James. Bon, on retrouve comme toujours les meilleurs sur StarCraft 2 et on prend vachement de plaisir à commenter cette compétition pour vous et avec vous. Tout à fait. On a des très gros joueurs qui en plus s'illustrent souvent sur les grandes scènes. Voilà, on a certains des meilleurs joueurs français et même internationaux pour certains d'entre eux. Exactement. On propose de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, les 4 joueurs qu'il y a dans ce tournoi. Et vous allez voir que le classement a déjà bien bougé et évolué depuis quelques semaines maintenant. Voilà, on a donc Censure qui arrive en tête de classement avec 5 points et qui emmène Bordeaux tout en haut, suivi de près par Daichi avec 4 points pour Lyon. Ensuite, nous avons Neo Angel qui n'a joué qu'un seul match pour l'instant avec 1 point pour Lille. Et finalement, Moment qui a beaucoup de mal pour l'instant avec 0 point pour Paris. Effectivement. Et donc, comme tu disais, tu parlais de Neo Angel, on l'a découvert la semaine dernière. Il a fait son premier match, il s'est très bien illustré d'ailleurs. Il a accroché le premier du classement, donc c'est preuve qu'il est... il est là, il est présent, il est capable. Et donc on va le retrouver ce soir puisque la grande affiche de ce soir, ce sera donc Lyon face à Lille. Donc on retrouvera Daichi, qui est peut-être le grand favori de cette compétition, face à Neo Angel. Voilà, donc une compétition pleine de suspense qui nous attend. Une soirée qui risque d'être chargée d'émotions. On verra qui sera le meilleur entre ces deux gros talents. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur allstargames.fr, sur l'application mobile, JKTV, et profitez-en, allez-y, inscrivez-vous, jouez avec nous, vous pouvez pronostiquer et peut-être gagner des choses, donc allez-y, gagnez des points et vous repartirez très content de votre soirée. On verra si vous êtes aussi doué que nos pronostics. Nous, on n'est pas terrible, on essaye. Non, on a du mal, on essaye, mais c'est intéressant parce que les joueurs aussi ils ont du mal à savoir qui va gagner vraiment et puis ils se contredisent et c'est intéressant. Exactement, donc c'est-à-dire que tout est possible ce soir. On va donc revenir sur l'affiche de ce grand match. On vous rappelle les 2 joueurs qui vont s'affronter pour vous. Donc on a à gauche Daichi qui va jouer Terran pour la ville de Lyon. Et son opposant ce sera donc Neo Angel qui jouera Protoss pour Lille. Voilà, donc une 5e journée pleine de promesses, encore une fois, il peut se passer beaucoup de choses. On va s'attarder au premier joueur de ce soir, il s'appelle Daichi et c'est le grand favori de cette compétition. Voilà, donc Daichi ou Antoine est encore un peu jeune, il a que 21 ans. Il joue Terran donc pour la team Millennium et ce soir il représentera Lyon. Son meilleur match-up c'est Zerg et son moins bon match-up c'est Protoss. Effectivement, et je vois sur la fiche du joueur qu'il a une moyenne de partie qui est de 15 minutes. Il faut savoir que c'est quand même un joueur qui a fini très très vite ses matchs et qui pour l'instant s'illustre terriblement bien. On lui a posé quelques questions avant son match face à Neo Angel qui est chargé de tension. On l'écoute tout de suite. Là, je vais jouer mon match contre Neo Angel. Si je gagne, je serai premier. J'ai vraiment envie d'assurer ma position de favori, de finir premier. Neo Angel a un style de jeu très défensif.
Il mise vraiment sur l'économie, sur les longues parties. Donc ça va être peut-être un petit peu délicat, il va falloir que je l'attaque très vite, prendre l'avantage très tôt dans la partie pour après pouvoir mieux gérer. Donc, contre New Angel, je prévois d'être très agressif, très tôt, de prendre un avantage décisif au début de la partie, jamais le laisser dans le repos, toujours être, qu'il sent toujours que je sois là dans la partie à l'agresser. C'est la première place du classement qui se joue, je vais tout donner. Daichi qui a un peu le sentiment que ça va être un match dur. Hein. Oui, Daichi qui s'annonce déjà assez agressif, peut-être dans ses parties. Donc à savoir qu'avec sa micro-gestion incroyable, il peut nous faire des belles prouesses. C'est ce qu'on avait déjà vu, ce côté multitâche acharné. Parce qu'il y a vraiment ça. On l'a souvent vu partir avec des faucheurs contre les ergs. Alors je suis curieux de voir comment il ouvre la partie contre Protoss. Effectivement. Donc là, il finit de s'installer, prêt, ou bientôt prêt en tout cas, pour son match. On est à quelques minutes du lancement et c'est le moment où il faut se concentrer. On sait que ce genre de tension... Dans une grande compétition, ça joue sur le mental, il faut attaquer très vite et très bien les matchs. Face à lui, on retrouve Neo Angel qui représentera Lille. Voilà, alors Neo Angel ou Grégory, lui aussi relativement jeune, en même temps je compare toujours avec Moment, donc toujours jeune, mais qui joue Protoss pour la team AAA, Against All Authority, et dont le meilleur match-up ce sont les ergs et le moins bon c'est Terran. Alors là c'est intéressant puisque pour les deux joueurs, leur meilleur ou leur pire match-up c'est justement la race opposée. Donc ça va être sympa de voir comment ils vont se dépatouiller face à une race qu'ils n'apprécient peut-être pas forcément, ou ils sont pas à l'aise face à cette race. Et là justement Neo Angel lui a fait la partie la plus longue pour l'instant des All-Star Games qu'on a vu la semaine dernière. Donc comme il aime les longues parties, on sait qu'il va peut-être essayer d'emmener comme ça Daichi sur un terrain un peu plus dangereux dans la durée. On va l'écouter tout de suite et il nous a confié un petit mot avant de démarrer. Aujourd'hui, je vais jouer contre Daichi. Le fait d'avoir fait un partout contre Censure, ça me permet d'avoir beaucoup d'opportunités. Le fait de gagner une seule map contre Daichi, et si jamais je l'emporte 2-0 contre Moment, ça me permettra d'être premier, donc de passer premier de la poule. Et c'est un objectif pour moi. Chez Daichi, son point fort, c'est vraiment le multitask. C'est vraiment sur ce point où il faut que je sois vraiment vigilant. Mon jeu va vraiment être déterminé par la map. Si la map est petite ou les expansions sont difficiles à prendre, je vais devoir être très agressif. Ce match est vraiment un match très important pour moi et je vais tout donner. Voilà, un match qui s'annonce plutôt très bon et avec un Neo fier et bien content d'être là. Oula, on le voit préparé. Je sais pas si c'est inquiet ou pas. Il sait qu'il a beaucoup à prouver sur ce genre de match. Hein. Tout à fait. En même temps, bon, c'est quand même un gros match-up, c'est Daichi, c'est pas rien. Donc je le sens un peu tendu quand même, hein, et puis c'est son pire match-up. Hein. Ce serait une belle révélation si on le voyait s'imposer sur ce genre de match, où c'est souvent face à des gros mastodontes comme ça qu'on considère comme les meilleurs, ou lorsqu'on fait une belle perf, d'un seul coup on a le droit à la lumière. Un peu ce qu'il y a eu Censure il y a quelques semaines. Hein. Exactement. Peut-être que justement Neo Angel va nous sortir une stratégie un peu hors du commun et justement nous surprendre tous avec un jeu magnifique. Effectivement, restez avec nous, le match démarre tout de suite, on se plonge dans cette partie tous ensemble pour vivre le début de cette soirée, 5e journée sur StarCraft 2. Alors, on se retrouve sur Ruine d'Aquilon. Et on retrouve Neo Angel en haut à gauche qui est en bleu Protoss et en bas à droite son opposant Daichi qui sera Terran. Voilà, tout à fait. Donc, écoute, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre après toi, Olivier, en début de partie ? Parce qu'on a vu un Daichi quand même très agressif dans les parties contre Zerg, et puis il nous avait annoncé quelque chose d'assez agressif déjà. C'est vrai. Alors je dirais que ça va dépendre du premier pylône peut-être que va poser Neo Angel pour savoir s'il va repartir sur une... voilà, et c'est pas un pylône qui va se positionner loin, hein. Il lui reste chez lui, donc il va peut-être jouer très défensif. Et prendre assez rapidement peut-être cette deuxième base parce qu'elle est pas si loin que ça et assez facile à défendre. Par contre, effectivement, Daichi, si c'est annoncé en plus dans l'interview comme un joueur qui veut bousculer et jouer l'offensive, eh ben on va voir quel est le tempo. Moi, si je devais me prononcer, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je dirais, allez, comme ça, un petit coup peut-être de faucheur pour dire bonjour. Et encore, faucheur, c'est pas forcément ce qu'on conseillerait. Pas contre un Protoss. Hein. Non, pas contre un Protoss. Contre un Protoss, éventuellement, un petit scout suivi d'un petit push Marine Marauder. Une vraie bioball alors. Éventuellement. Enfin, bioball. Je dis ça un peu naturellement. La bioball, c'est toujours cette masse biologique
Composé de marines et de maraudeurs voilà. principalement, donc des petites unités biologiques soutenues généralement par des Medivacs. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait. Ah, bien, une prise d'information qui est faite assez rapidement par Neo Angel. On le voit se balader sur la carte, il va aller je dirais, sentir un petit peu la direction que prend son adversaire. Tout à fait. Et ça, j'ai envie de dire, ça me fait penser, avec la prise de gaz qui a été faite par Neo Angel, ça me fait penser à quelque chose de plutôt agressif quand même. Hein. Oui, Neo va peut-être savoir. Est-ce qu'il arriverait à rentrer? C'est une bonne question. Non, il n'ose pas. Ah non, il peut pas non, rentrer. Il peut pas rentrer. Impossible, puisqu'il a posé son dépôt de ravitaillement. Voilà, très, très bien joué de la part de Daichi, qui, même avant d'avoir fini de construire donc, la caserne, a posé le dépôt de ravitaillement pour complètement bloquer l'accès à la base. Et ça me ferait peur à la place de Neo Angel de voir ce genre de stratégie, justement, puisqu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Le gaz est donc lancé, effectivement. Ça peut un être noyau cybernétique, donc je pense tracker, personnellement. Donc, une stratégie qui peut se révéler assez forte, j'ai envie de dire, en début de partie. Maintenant, la volonté de stratégie utilisée par Daichi ne s'est pas encore manifestée, vraiment, à part 2 marines qui viennent de sortir. Donc c'est encore difficile de savoir comment va se dérouler la partie. Voilà, le premier tracker qui sort. Et puis la deuxième base de Daichi. Donc voilà, Daichi, ça y est, qui décide de déclarer qu'il partira sur une stratégie long terme, parce qu'un Terran qui part sur une deuxième base, c'est un réel investissement très lourd. Hein. Exactement, surtout avant d'avoir une masse d'armée conséquente. Avec 2 marines, on a de quoi ralentir une attaque au niveau de son goulot d'étranglement de première base pendant assez longtemps. Donc ça peut être largement suffisant et très viable comme stratégie défensive, mais très clairement aucune attaque de sa part. Une deuxième base qui est posée aussi pour Neo Angel. Neo Angel qui a vu ce qui se passait chez son adversaire, donc il est, je pense que naturellement, là, ils savent l'un et l'autre sur quoi ils partent. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une deuxième base sans trop de risques. Surtout qu'ils sont pas inquiets. Daichi a vu la deuxième base qui est en train d'être prise, et tout de suite, il a sorti plus de marines. Il en a maintenant 4 qui viennent se positionner très bien en haut de la deuxième pente d'accès. Donc encore une fois, Daichi nous montre que il joue très défensif, hein, en tout cas en début de partie. On est dans une espèce d'attente où il se dit de toute façon les Marines qu'il va produire lui serviront plus tard. Donc là-dessus, il n'a pas de quoi être trop inquiet. Par contre, il déclenche maintenant une stratégie aérienne avec le spatioport. Alors quand je dis aérienne, on sait bien que c'est les fameux Medivacs. Voilà, c'est très clairement les Medivacs puisqu'ils continuent de sortir des Marines par 2. Hein, donc peut-être un petit push qui vient arriver au moment des premiers Medivacs, à voir. Peut-être. On a des mines qui sont en train de sortir. Là aussi, tu parlais de jeu défensif. On est là-dedans, à moins qu'il ait décidé de les sortir pour attaquer avec, ce qui est possible aussi, mais c'est un peu plus risqué, mais il a les moyens. Oh, il a l'air de vouloir y aller, hein. Là il avance, hein. Là il y va. Là il continue. Hein. Il va chatouiller un petit peu. Je pense qu'il a l'envie aussi de déstabiliser Neo Angel, qui a l'habitude d'être souvent très très propre dans son jeu. Là, attention, il vient, il dit bonjour, il perd le premier Marines, il va essayer de faire tomber le premier tracker de son adversaire. Ouh, c'est le cœur de vaisseau mère qui risque de tomber. Non, peut-être pas, c'est un tracker qui vient de tomber. Et il continue à mettre la pression. Hein. Pendant ce temps-là, son Medivac est en train de sortir. Encore plus de marines qui sont en production. La deuxième base qui est maintenant posée. Elle n'entend plus que des ouvriers pour venir miner. Effectivement. C'est une petite agression quand même. Hein. C'est une bonne agression, surtout que si on regarde bien, en fait, il a posé une fameuse mine qui est par terre au sol et qui se débrouille plutôt très bien parce qu'elle va perturber un peu le jeu de Neo. Tous les marines sont tombés, mais si je comprends bien... Alors, je pense que tu allais parler du... petit oracle là, hein, qui va sortir pour Neo Angel, qui va lui permettre d'aller titiller les probes. Moi, je voudrais revenir sur cette mine, parce que cette mine, elle est pour moi symptomatique de l'attaque qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il a amené toutes ses unités pour cette mine. Alors là, c'est bien joué de la part de Neo Angel qui a activé son Nexus pour pouvoir tirer ou se débarrasser de cette mine, mais cette mine aurait pu lui poser beaucoup de problèmes. Donc c'était un peu ça la base de l'agression de tout à l'heure. Et l'oracle qui pour l'instant reste là tranquillement sans bouger. On a une agression encore dans la base de... Regardez comme il joue bien Daichi. Il va dans la base, il pose une mine, ça c'est beau. Et ensuite il s'en va avec son Medivac et il va dans l'autre base. Donc ça c'est très fort. Pour l'instant, Neo Angel n'a pas grand chose pour venir scanner un peu et voir trouver la mine. Et donc toute la ligne de minerai là est complètement bloquée quelque part. Et en plus il s'enfuit. Voilà, donc là gros travail de multitâche encore une fois. Regardez cette base qui ne mine plus. Alors on va dire un petit peu ou timidement.
La deuxième base, elle a été bien chatouillée, perturbée, donc l'économie de NeoAngel est largement entachée. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir, voilà, il y a déjà 6 ouvriers qui sont tombés. Et nous avons un Daichi qui se confirme dans cette volonté de boule biologique avec le Steam Pack, le stimulant, le bouclier de combat, ainsi que les armes d'infanterie Terran qui vont venir donner un peu plus de punch à ces marines. Effectivement, et puis avec sa micro-gestion, là on le voit, il se débarrasse encore une fois d'un tracker, donc avec la manière. C'est très très bien joué. Et il repart. Et on a les premiers Phoenix qui arrivent pour défendre contre l'arrivée des Medivacs. Alors on a raté l'offensive aérienne du joueur Protoss, on a raté l'Oracle. L'Oracle, merci, qui était parti se balader. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand chose avec. Hein. Non. Mais on a un autre drop encore une fois qui oblige encore une fois NeoAngel à se retirer de ses lignes de minerai. Donc là avec ces drops il fait très mal mine de rien à l'économie de son adversaire. Et puis ça lui crée le doute. Ah le voilà l'Oracle qui vient un petit peu défendre. Et voilà regardez comme c'est bien joué juste avant de faire tomber son Medivac. Il a eu le temps de laisser échapper les quelques unités à l'intérieur. Alors ça fait un peu de dégâts, pas plus que ça, mais c'est déjà c'est important. Ça montre la perfection du jeu de Daichi. Daichi qui du coup pose une troisième base dans sa base secondaire. Donc il va aller la poser juste en dessous ici, là où naturellement il va pouvoir se déployer. Et puis on commence à avoir une partie qui va durer. Hein. Voilà, on a une baie de soutien robotique qui vient se rajouter pour NeoAngel. Donc là très clairement les colosses qui vont pouvoir contrer cette masse d'infanterie biologique. Qui se confirme encore par la recherche d'obus incapacitants qui augmentera l'attaque, qui améliorera ou donnera un effet ralentissant à l'attaque des Marauders. Alors là, si vous avez remarqué cette micro-gestion encore une fois parfaite des Marines avec les Medivacs, il les fait descendre des Medivacs et puis il a pu se débarrasser de l'Oracle. C'est superbe ce qu'il vient de nous faire. Ça encore une fois, c'est du petit détail qui peut jouer pour plus tard. Et là, les troupes sont en train de s'amasser. On est à 20 population supplémentaire pour l'instant pour le joueur Terran qui va encore attaquer un petit peu Daichi ici qui rentre dans la base de NeoAngel. Il attaque les premiers Zealotes, les Zealotes qui commencent à tomber un par un. Il y a une bonne résistance pour l'instant de la Bioball de Daichi qui attaque et qui focus très très bien un par un, une par une toutes les unités. Les deux immortels et c'est déjà fini. Et c'est le GG. Incroyable, Daichi a vraiment su tirer, attaquer au bon moment juste avant que les colosses sortent. Et c'est vraiment magnifique. C'est assez impressionnant la facilité, en tout cas, qu'on a, enfin qu'on imagine, de pouvoir rentrer comme ça sur son adversaire et de s'en débarrasser aussi vite. Tu parlais de timing, je pense que c'est ça. Hein, il y a un très très beau timing dans cette partie, de pouvoir attaquer à ce moment-là, dire qu'il a bien tapé l'économie, ce qui lui a permis de savoir qu'il n'allait pas avoir d'unité en face tout de suite, et du coup, de pouvoir attaquer. Tout à fait. À 5-10 secondes près, le premier colosse serait sorti, et je pense que ça aurait fait une grosse différence sur les unités de Daichi. Et oui, tu as raison, effectivement. Il y avait un colosse qui était pas loin d'arriver, et ça aurait fait basculer au moins cette phase d'attaque qui a été critique. Donc, tout à fait. Il parlait d'agressivité, Daichi, il l'a fait. Il l'a fait. Le timing il a tenu ses promesses sur une de base, c'est ce qu'il a dit. Le timing était parfait. Neo pas complètement solide sur ses bases, parce qu'on a vu qu'il y a eu du doute, il y a eu des mines. Mais voilà, c'est là la force du Terran, c'est d'utiliser ses mines à bon escient, et Daichi l'a fait magnifiquement bien sur la première base pour enlever toutes les probes de la ligne de minerai. Voilà, donc une petite leçon par Daichi. Si vous êtes Terran, prenez note. Les Protoss, il va falloir s'améliorer, on le voit bien. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième manche de cette soirée All-Star Games sur StarCraft 2. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Vibrez au rythme des All-Star Games, du lundi au jeudi, sur JKTV. On se retrouve pour la deuxième partie de ces All-Star Games. On vient de voir la victoire de Daichi qui s'est largement imposée et on a voulu vous montrer un des moments, si vous avez raté ça en plus, qui a fait basculer un peu cette partie. Donc on va plonger ensemble dans cette game et vous le voyez, on retrouve ici dans ce fameux Medivac les unités. Hein, voilà, il n'y a que 4 marines et une mine et pourtant il va réussir à faire quelque chose d'assez, je pense, conséquent pour le reste de la partie, même si ça paraît peut-être un peu anodin. Voilà, on laisse dérouler, vous allez voir. Il vient ici chatouiller la ligne de minerai, donc c'est vraiment tous les récolteurs ont fui devant cet assaut. Là les quelques marines viennent un petit peu perturber, mais le plus important c'est d'avoir posé cette mine. Même si les autres marines vont faire leur vie plus loin, c'est cette mine, regardez, qui va bloquer. Si on regarde en haut à gauche, l'économie est largement entachée. C'est-à-dire qu'on a
je sais pas, ça va très très vite. On doit être à quoi? On parlait de 500, 600 au 500, minimum, 600 de minerais je pense, qui est perdu donc, ou qui n'est pas miné par NeoAngel, et c'est du minerai c'est un écart de minerai qui est pris par Daichi. Et donc c'est très important cet écart. Et pour pouvoir revenir enfin récupérer du minerai sur cet endroit-là, vous le voyez, c'est NeoAngel. Quelque chose de très intéressant. Il sacrifie donc. Voilà, il sacrifie une de ses unités. Regardez ici, la mine sort. L'unité tombe, le rechargement de la mine est très très lent, vous le voyez ici, il y a une barre qui descend, où on le voit aussi sur la mine. Et ça permet donc à NeoAngel de revenir avec ses sondes, voilà. Recommencer à miner, donc c'est très intéressant, en attendant que l'observateur arrive pour trouver la mine, puis la détruire. Avant qu'elle se recharge, donc ça joue à très peu de choses, et par contre l'avantage économique que produit ce genre d'action est très conséquent, surtout à haut niveau. Donc là vous voyez, la mine n'a pas le temps de se recharger, et c'est terminé. Et c'est très intéressant de voir comment Daichi a pris juste ce qu'il fallait d'unité pour pouvoir avoir le temps de placer cette mine. Effectivement. Voilà, une belle leçon de Daichi qui maîtrise son sujet. Hein. Voilà, et moi à chaque fois que je le vois, ça me fait marrer à quel point ça a l'air facile quand c'est lui qui le fait, mais... voilà. Alors toi quand tu joues, forcément c'est pas pareil. Hein. Pas du tout, alors pas du tout. Voilà, c'est plus compliqué. Bah voilà, vous l'avez vu. Première manche, on vous a un peu résumé ce qui s'est passé. On est toujours dans ce gros duel entre Lyon et Lille. Et ce soir, peut-être que Lyon sera officiellement à la tête du classement, c'est ça hein? C'est sûr. Enfin, c'est sûr, je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est ça l'enjeu de ce soir. Et NeoAngel peut peut-être perturber encore ce classement. Et on va rentrer tout de suite dans cette deuxième manche. Installez-vous, on est parti sur une nouvelle carte. Et cette fois-ci, donc on le rappelle, c'est... Vestige de Belchir. Merci, Vestige de Belchir. On retrouve en bas à droite Daichi qui est en rouge et qui est Terran. Tout à fait. Et en haut à gauche, NeoAngel, donc en Protoss bleu. Donc voilà, toujours un début de map, un début de partie un peu difficile quelque part pour nous, puisque c'est toujours un peu lent. Hein, forcément. Et alors on attend de voir les premiers mouvements, les premières décisions des deux joueurs, pour voir un peu comment ils vont se débrouiller. On reste face à l'idée de voir un Daichi extrêmement rapide, effectivement, et il y a une forme de grande intelligence chez les joueurs dans cette facilité. Là où peut-être NeoAngel manque encore de créativité, ou c'est fait complètement, en tout cas il a peu le temps de jouer quand on regarde bien. Voilà, la première manche elle était à sens unique totalement. Alors c'est vrai que contre Censure il savait très bien comment jouer quelque part, il connaissait très bien ce joueur, il savait exactement ce qu'il devait faire à quel moment, et il nous a montré un niveau de jeu impeccable, et pour l'instant on a du mal à le sentir vraiment apte à combattre Daichi dans ces parties. Donc à voir si justement le rythme va changer, peut-être avec une partie beaucoup plus rapide de la part de NeoAngel. Alors c'est possible, la carte est un petit peu plus grande, donc ça peut laisser de la place pour que NeoAngel puisse déployer vraiment son jeu, mais attention, on a vu que les timings de Daichi... En fait, je sais pas comment on peut faire, il faudrait enlever les Medivacs de la partie, parce que Daichi, dès qu'il en a un dans les mains, il en sort un deuxième pour aller attaquer de l'autre côté. Donc c'est ça qui est le plus gros souci. Hein. C'est vrai que contre Daichi, il faudrait vraiment une défense, une stratégie de défense anti-aérienne quelque part. Mais le gros problème, c'est que Daichi est aussi connu pour aller vers du mecha très rapidement et se débrouiller pas mal du tout avec. Effectivement. Donc c'est toujours un peu problématique, je pense, pour les joueurs qui doivent affronter Daichi, de savoir un peu comment réagir. Mais c'est là où toute la prise d'information devient cruciale dans ce jeu. Et qu'il faut vraiment savoir et anticiper les mouvements de son adversaire. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que tout à l'heure on a vu NeoAngel aller voir ce qui se passe chez son adversaire très rapidement, et là il y va plus, parce qu'il se doute qu'il pourra rien voir comme tout à l'heure. Par contre, du coup il déclenche un deuxième gaz, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est beaucoup plus confiant sur le début de partie, et qu'il se dit je vais jouer tout de suite technologique pour prendre l'ascendant et sortir des grosses unités. Voilà, rapidement. on a un noyau cybernétique qui est en train de sortir de la part de NeoAngel. Donc ça, plus les deux gaz, j'ai l'impression qu'on va partir sur du tracker très rapidement. Et je vois, regarde, tout en haut à droite de cette carte, on retrouve un petit pylône. Il vient de poster un pylône vraiment avancé, pour bien caché, pour pouvoir créer des unités justement autour de ce pylône. Alors que lui, Daichi, va aussi voir avec son VCS ce qui se passe chez l'adversaire. Mais bon, il ne passera pas devant ce pylône. Hein. Pas du tout. Alors que oui, on a effectivement le premier tracker qui va bientôt sortir. On a aussi la porte de transfert qui a été recherchée, ou qui est recherchée pour permettre justement de transférer des unités directement dans la zone du pylône. Hein. Et on a une porte spatiale ici qui va être très intéressante, et ça sent l'oracle. Hein.
Ouais, ça sent l'attaque très rapide dans la base de Daichi. Daichi, lui, a posté ici son petit VCS avec lequel il va venir prendre un maximum d'informations. Je pense qu'il va y avoir une grosse phase de doute quand il va rentrer parce qu'il va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et là, normalement, il doit se dire, j'ai raté quelque chose. Il se passe quelque chose que je ne vois pas. Il fait bien le tour. Il se dit, mince, là, j'ai une info qu'il me manque. C'est impossible. Je vois les 2 gaz. Il voit 2 portails, mais c'est pas suffisant. Normalement, il doit se dire qu'il y a un problème. Et il doit se douter qu'il se passe quelque chose, mais il ne doit pas savoir quoi du tout. Voilà, il a quand même une deuxième base qui est quasiment finie et qui va ensuite être posée, j'imagine, au niveau du minerai pour pouvoir commencer à miner. Un spatioport qui est en train d'être construit. Et de l'autre côté, on a les premiers oracles qui arrivent. Enfin, le premier oracle qui arrive dans ce spatioport un peu caché qui va venir directement embêter Daichi. Oui, alors attention, parce que NeoAngel du coup va montrer un peu sa stratégie. Si regardez, là il se doute de quelque chose, Daichi, il se dit se passe quelque chose. NeoAngel crée un pylône un petit peu très près, alors je pense qu'il l'a vu, oui il l'a vu. Il l'a vu, Daichi. Par contre, attention, Daichi va bien se rendre compte qu'il y a un spatioport. Et c'est là où ça va se passer, c'est l'oracle qui va rentrer dans la base. Et cet oracle, normalement, doit faire un maximum de dégâts très rapidement avant que la défense n'arrive. 1 drone, 2 drones. 3... non, c'est dommage. Ça prend beaucoup de dégâts, qu'est-ce qu'il fait? Non. 2 drones tombent, ainsi que 1 marine, et l'oracle repart. Voilà, et bon, ça aurait été un peu de dégâts, pas énorme non plus. Mais on a un deuxième oracle qui arrive bientôt. Et éventuellement avec ce premier tracker qui va venir embêter... plus de trackers qui commencent à arriver ici avec un deuxième pylône très proche de la base. On peut avoir du multifront intéressant d'un côté avec les trackers, de l'autre avec les oracles. Là, il a eu l'envie d'attaquer très rapidement NeoAngel. À la fois avec son oracle, à la fois on le voit ici déjà en train de ramener des nouvelles unités. Il a le noyau de vaisseau mère qui est quand même très offensif au début de partie. Là, il va y aller. Hein. Ça fait quand même très plaisir de voir une stratégie bien différente. Attention maintenant à la mine que Daichi adore jouer. La première mine voilà, qui fait tomber un oracle. Ça fait bien mal, mais le deuxième est quasiment tombé, hein, dis donc. En plus. Et on a un premier Medivac avec l'habituel 4 marines, 2 mines qui est en préparation. Effectivement. Et qui est en train de partir avec 2 mines cette fois-ci. Encore il va y chatouiller, je sens. C'est fort ce qu'il est en train de faire Daichi parce qu'il va poser sa seconde base comme si son adversaire n'était pas là. Regardez, il y a une petite bataille qui se passe, même s'il est large tout ralenti avec ses marines, il s'inquiète même pas. Distorsion temporelle. La mine qui vient de tomber avec un beau sniping, là, un beau focus de NeoAngel. NeoAngel là qui pourtant le micro très bien. Distorsion temporelle. Alors là il y a toute l'armée de Daichi qui est en train de tomber petit à petit, mais en même temps ça lui permet d'avoir la porte complètement ouverte aux 2 bases ennemies. Et va déposer tranquillement ses mines. Attention, attention, dans la base, effectivement, comme tu le disais, dans la base de NeoAngel, on a la diversion. Enfin, la diversion, c'était de l'autre côté, pardon. Là, on a la conséquence ou la punition, quelque part. Voilà, on a une mine enterrée, la deuxième mine qui vient d'être sortie, qui va aller probablement se mettre à un endroit très stratégique. Oh, ça pourrait être très intéressant, qui va aller se mettre dans la deuxième ligne de minerai. Ça fait 2 mines en immergées chez l'adversaire. Oh, ça fait mal. Au moins 4 ou 5 sondes qui tombent d'un coup. Ça fait très très mal. Ah là, c'est dur hein, pour NeoAngel qui se croyait en fait être l'attaquant et qui s'est fait totalement submerger par ce multitask encore une fois, cette multigestion d'unités. Voilà, tout simplement. Daichi a sacrifié une grande partie de son armée terrestre pour donner justement la possibilité de faire une belle diversion. Voilà, on comprend mieux pourquoi il était venu un peu donner des unités en bas de la carte, c'est qu'en fait il voulait gagner du temps pour en haut. Oh là 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 là, on a encore ici une mine qui fait le ravage. À faire des dégâts, encore une mine dans la première base. Et là, il faut le complexe robotique qui vient tout juste d'être lancé. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on voit au niveau de l'économie, si vous regardez en haut à gauche, la récolte des 2 joueurs, il y a le triple de récolte chez le joueur Terran que chez le joueur Protoss. Et là, ça va commencer à faire très très mal. Donc là on pourrait croire, ok, il s'en sort parce qu'il arrive à sortir un peu de la galère, mais c'est très très loin d'être fini pour lui parce que derrière, économiquement, il a un retard, un trou qui va être plus que conséquent. Voilà, et encore une fois, Daichi qui se focalise encore sur la masse biologique en envoyant les différents boosts, les différentes améliorations qu'on lui connaît bien. Et encore une fois, on sent qu'il va partir vers une bioball. Oui, ça semble probable. Maintenant qu'il a quelque part gagné et la bataille psychologique et la bataille économique, maintenant il n'a plus qu'à dérouler son jeu. Quoi qu'il arrive, normalement il aura toujours un avantage, mais il continue. Vous l'avez vu, ce Medivac partir, c'est sa stratégie. Il vient, il s'en va, il fait des allers, il fait des retours, et il met une pression perpétuelle sur son adversaire. Voilà, et il faut bien remarquer quand même que Daichi a presque le double de population de son adversaire.
Et pour moi, ça sonne quasiment la fin pour Neo Angel qui a trop perdu. Vite, c'est allé très très vite c'est allé déjà. très vite. Et là, on voyait, regardez, il est en train de terminer en plus la porte spatiale. Non, il n'aura pas le temps, il a le temps de s'enfuir avec son Medivac. Et une armée qui commence à être solide là, qui est en train de se constituer. On a beaucoup d'unités. Et ces petites unités, la force qu'elles ont, c'est comme elles sont soignées par les Medivac, elles tiennent extrêmement longtemps. Voilà, surtout qu'il a une micro-gestion impeccable qui lui permet de conserver un maximum d'unités, même des unités qui n'ont presque plus de vie, et d'aller les soigner tranquillement dans sa base. C'est dur, hein. C'est dur de voir Neo Angel qui a si peu d'économie. On voit qu'il galère à sortir des sondes, et les sondes. Il est encore en train d'en produire, là où son adversaire ne produit que des unités quasiment. Et là, voilà, regardez la masse qui est là, qui est énorme. Qu'est-ce qu'il peut faire face à ça? Franchement, là, je sens que Neo Angel, il est un peu perdu parce que logiquement, il devrait commencer à vouloir sortir des colosses pour pouvoir contrer cette masse biologique qu'il a vue très clairement. Mais il n'a juste pas l'économie. Non, il ne pourra jamais se passer sur des colosses. Donc là, la petite peur de Neo Angel, il a raison. Il y va quand même, il est complètement fou. Il attaque face à une mêlée aussi grosse de Marines et de maraudeurs. Là. Il y a tout qui tombe en poussière. Oh, le GG! Et voilà. Déjà! Oh là 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 là! Mais c'était prévisible puisque très clairement, Daichi, encore une fois, a fait un travail de fou sur l'économie de son adversaire. Et c'est vraiment là sa force. En début de partie, c'est ce jeu sur les multifronts qui lui permet de récupérer un maximum d'avance sur son adversaire. Et on retrouve cette intelligence de... On parlait de jouer avec le cerveau de l'adversaire, c'est ça. C'est qu'à un moment où il se dit, mon adversaire, il pense qu'il a plus d'unités que moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui faire croire qu'il a raison. Et en même temps, je vais aller le contourner. Et chez lui, je suis sûr qu'il n'y aura rien. Parce que de toute façon, il a tout sorti chez moi. Voilà, donc je pense qu'on va revenir sur la sortie du premier Medivac, quand Daichi a donné la moitié de son armée justement pour pouvoir contourner son ennemi. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment réussi à prendre l'ascendant. Et c'est cette précision de jeu, en sachant qu'il ne fallait que 4 marines pour pouvoir détourner l'attention au niveau des sondes, pour lui donner juste assez de temps pour poser ses mines. Et c'est vraiment ces mines-là qui sont venues faire tout le travail de fond de cette stratégie, qui ont vraiment détruit un maximum de sondes et ont empêché encore plus de sondes de récolter le minerai. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Effectivement, on peut replonger du coup sur la partie. Donc on voit ici les unités de Daichi qui sont en train de, je dirais, d'être à l'abandon. Mais même nous, on a été surpris, on se disait mais c'est fou, il est en train de tout perdre. Tout à fait. Il y a une très belle micro-gestion d'ailleurs de Neo Angel à ce moment-là. Sauf que ce qu'il ne sait pas, Neo Angel, c'est que si Daichi lui donne toutes ses unités, c'est pour lui faire croire qu'il a l'ascendant. Donc du coup, la réaction de Neo Angel, c'est de rajouter des unités et de les ramener rapidement. Alors qu'il y a ce petit Medivac qui va nous faire juste un miracle. Regardez un petit peu ça, il y va. Voilà, et Daichi a très bien compris qu'il fallait uniquement avoir 4 marines. Et c'était largement suffisant pour pouvoir avoir le temps de poser au moins une mine. Voilà. Et il essaie de poser la deuxième. Bon, il se dit on va peut-être la ramener autre part. Là, il voit qu'il y a un tracker qui commence à lui tirer dessus, donc il n'est pas très sûr de lui, il ramène la mine. Et puis la mine après va totalement immobiliser la deuxième ligne de minerai, c'est-à-dire qu'en fait Neo Angel n'a plus de possibilité de récolter, ou sinon il est obligé de se mettre en danger. C'est ce qui va se passer ici, lorsqu'on va retrouver cette mine qui va tranquillement se poser. Celle-ci est plus que saturée de sondes. Et là, boum, on a 4 unités. Et là à ce moment-là, si on regarde l'économie, on descend dans les bas-fonds de ce que peut récolter un joueur. On descend à 400, 420. C'est très très peu en termes d'économie. En sachant que maintenant, Neo Angel a quand même 10 collecteurs de moins que son adversaire. Donc voilà, encore une fois, une intelligence de Daichi, une aisance même de lire le jeu de son adversaire et de s'amuser comme ça avec lui. Je pense que voilà, vous avez remarqué comme nous qu'il y avait un énorme niveau dans ces All-Star Games. Que et là, ce soir, ce sera Lyon qui... Absolument. Alors là, Lyon haut la main, je pense, avec Daichi qui a fait un parcours magnifique tout au long de la soirée. Voilà, donc le temps, justement, on va pouvoir revenir un petit peu sur ce classement. Mais avant ça, on va écouter les joueurs qui vont nous dire un petit mot après leur match. Ça s'est très bien passé. C'était comme je l'avais pensé, donc ça a été entre guillemets simple, dans le sens où voilà, tout ce que j'avais prévu, sauf à quelques petits détails près, c'est passé bien, donc je suis content. Alors la première partie contre Neo Angel, il a joué défensif comme prévu, et j'ai attaqué très très tôt, et j'ai vraiment pris un gros avantage rapidement. Alors, et la deuxième, ça m'a un petit peu surpris, parce qu'il a décidé d'agresser.
mais quand même d'aller sur l'économie derrière, que comme il a pas voulu quand même agresser à fond, j'ai pu bien me défendre, il m'a quasiment pas fait de dégâts. Après ma victoire contre Neangel, je suis passé premier du classement. À tous les Lyonnais, j'espère que vous êtes contents de finir premier. Bon je reviens après avoir joué Daichi, donc j'ai perdu 2-0, où il a vraiment joué sur l'agression rapide dans la première et je me suis mis en difficulté. Et la deuxième, j'ai voulu inverser le rôle et prendre ce côté agressif. Il a fait quasiment le contre et du coup c'était vraiment très dur. C'est deux parties très rapides, alors que je recherchais davantage la longue partie. La première où j'ai pas si bien défendu que ça, et la deuxième où j'ai voulu moi-même tenter l'agression. Je pense que j'aurais pas forcément dû. Mon message pour Lille, c'est des excuses parce que Daichi était vraiment fort et j'ai voulu jouer un jeu et j'ai pas été solide sur quelques points. Et, il a su vraiment l'exploiter et derrière j'ai pas pu tenir la cadence dans les parties. On sent dans le ressenti de ces joueurs qu'il y a... J'allais pas dire que la bataille était gagnée d'avance pour Daichi, mais psychologiquement, il nous le dit. Voilà, il y avait une certaine aisance dès le départ, je pense, et une certaine confiance qui s'installait. Comme on l'a dit, le moral et le mental jouent beaucoup dans ce genre de compétition. Donc savoir, étant confiant de base, a sûrement dû lui donner énormément d'avantages. Voilà, puis il a lu son adversaire à cœur ouvert et finalement il a pu vraiment manier cette partie du début à la fin. Alors résultat nous donne un classement qui est largement en faveur du coup de Daichi, qui enfin prend cette première place qu'il n'avait pas eu depuis le début. Voilà, enfin qu'il avait eu mais partagé. Daichi qui ramène Lyon vers la première place avec 7 points, suivi donc de près de Censure avec 5, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Neoangel qui n'a que 1 point et Moment 0 point. Voilà, donc tous les matchs ont été joués sauf un, celui entre Neoangel et Moment. Donc tous les autres ont des scores définitifs. Donc Daichi pour l'instant va rester premier quoi qu'il arrive. Censure va rester deuxième quoi qu'il arrive. Donc en gros, il reste plus qu'à savoir qui va être troisième et quatrième de ces All-Star Games avant de jouer les phases finales où là les joueurs vont vraiment s'éliminer et savoir qui sera le grand champion. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite, le dernier match de cette phase de championnat, puis ensuite on verra les semaines suivantes la suite du tournoi. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi les All-Star Games. À très vite. Merci, à bientôt. Les All-Star Games vous sont présentés par Matariel.net, Gigabyte et Razer. Le meilleur du jeu vidéo, c'est du lundi au jeudi et c'est sur JKTV.